Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je suis directrice générale déléguée contenu et audience du groupe Cerise. Ça fait 15 ans que je travaille dans les médias digitaux et je suis spécialisée surtout sur la cible des femmes. J'ai une formation journalistique et avant de rejoindre le groupe Cerise début 2019, j'ai travaillé pendant 12 ans chez Au Féminin, à la direction des contenus. Le groupe Cerise, c'est un groupe qui édite 2 pure players, Oh My Mag et Genside. C'est 15 millions de visiteurs uniques par mois. C'est une expertise vidéo et audio. Et c'est surtout 2 marques médias leaders sur la cible des 18-34 ans. Effectivement, les millennials, c'est un peu le Graal pour les marques. Tout le monde veut les toucher, tout le monde veut leur parler, tout le monde veut les engager. Mais en fait, c'est surtout un concept marketing parce qu'en fait, on n'a pas. C'est difficile de mettre dans la même catégorie un lycéen de 18 ans et une jeune maman de 34 ans. Finalement, qu'est-ce qui les rassemble? C'est vraiment, on va coller une étiquette sur une tranche d'âge et c'est un peu artificiel. Mais en fait, pour comprendre ces millennials, ces fameux millennials dont il faut sortir, il faut essayer de trouver des points communs entre eux, des choses qui les rassemblent. Et en fait, il y en a beaucoup. Dans leur rapport au travail, par exemple, le travail n'est pas au centre de leur vie. En fait, ils travaillent pour vivre, ils ne vivent pas pour travailler comme l'ont fait les générations précédentes. Voilà, ils ont aussi une façon de questionner les normes sociales, de remettre en question en fait l'ordre établi, d'essayer de s'affranchir aussi des injonctions. Et ça, c'est commun vraiment à cette tranche d'âge. C'est aussi une tranche d'âge qui a une certaine ambivalence entre des valeurs qu'ils vont revendiquer, des valeurs par exemple d'éco-responsabilité, et en même temps des choix de consommation qui vont être beaucoup plus individualistes et pragmatiques. Donc on veut protéger l'environnement, mais en même temps on va commander son McDo sur Uber Eats parce qu'on aime les burgers et parce que c'est drôlement pratique, surtout en période de confinement. Voilà, c'est aussi une génération, crise sanitaire oblige, qui est frappée de plein fouet par cette crise sanitaire et par la crise économique qui en découle et qui va avoir des difficultés à s'insérer sur le marché du travail, qui a aussi peur de l'isolement et de la solitude. Donc c'est une génération qui est quand même assez angoissée, mais c'est aussi des personnes qui ont aussi une créativité et une capacité à rebondir, à se réinventer, à ne pas subir finalement la situation, qui fait que voilà, ils ont une certaine résilience et qui font qu'ils sont acteurs de leur vie et qui veulent vraiment construire leur trajectoire, leur propre identité. Voilà qui sont les jeunes. On a fait une étude notamment avec l'Institut StoryMind sur les 18-34 ans et il ressort de cette étude que les jeunes ont vraiment confiance dans les médias traditionnels et historiques. Voilà, les médias institutionnels, Le Monde, Le Figaro, les chaînes de télé, les grandes chaînes de télé, les grandes stations de radio. Et pourtant, ce n'est pas les médias qui consomment. Le plus en tout cas. On sait qu'ils passent leur temps sur leur smartphone, à scroller, à liker, à commenter, partager. Mais en fait, ils ne font pas que ça sur les réseaux sociaux. Ils créent aussi beaucoup de contenu. Donc, ils sont aussi engagés. Nous, on le voit parce qu'on a de fortes communautés, notamment sur TikTok. Et en fait, ils vont rebondir sur nos contenus et s'approprier un challenge pour créer leur propre version du contenu et prendre la parole eux-mêmes. Et alors, ce que veulent les jeunes notamment, et ce à quoi on essaye de répondre, c'est à des attentes qui sont multiples. Donc, la première chose qu'ils veulent, c'est se divertir. Ils veulent qu'on leur apporte des émotions, qu'on leur permette de s'évader, notamment en ce moment, avec ce deuxième confinement. Je m'appelle Léna Situation, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que je fais, je suis influenceuse. Et j'adore les chiens. La deuxième chose qu'ils vont venir chercher sur les médias, c'est en fait de l'engagement. On le sait, c'est une génération qui veut se divertir, mais qui est aussi très consciente des enjeux de la société dans laquelle ils vivent. Et donc, ils veulent s'éveiller à tous ces sujets sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, de racisme, de développement durable. Et donc, ils recherchent des médias qui vont prendre position sur ces sujets-là, qui vont prendre la parole et qui vont les représenter.
Et donc nous, on souhaite leur apporter cette réponse-là, mais en utilisant, en travaillant en fait avec les influenceurs qui vont être de véritables porte-parole. On leur offre des tribunes sur des sujets, comme on a pu le faire là avant l'été, lorsqu'il y a eu des mouvements sur le racisme. On a invité une influenceuse qui s'appelle It's Crazy Sally et qui est venue raconter un peu son expérience du racisme. Je m'appelle Sally, j'ai 23 ans, je suis créatrice de contenu sur Internet et je suis une personne racisée. Je pars du principe qu'en tant que future mère, je me dis qu'à mes enfants, je vais devoir leur expliquer qu'en tant que noir, ils doivent faire attention, ils doivent avoir un comportement particulier. Pour moi, déjà, rien que ça, c'est de l'insécurité. Pour moi, l'injonction à l'épilation, c'est une énième violence faite au corps des femmes. Alors, mon rapport à l'épilation, quand j'étais plus jeune, il a été, je dirais, classique. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé la question. Troisième chose, ils veulent des contenus vrais et ils veulent des contenus qui leur ressemblent. Donc ils ont besoin de témoignages de gens comme eux, d'anonymes, des témoignages intimes et authentiques, de personnes qui vont venir raconter un accident de la vie, une épreuve qu'ils ont traversée et en fait partager leur résilience, leur capacité à surmonter ce qui peut arriver dans une vie et c'est ce qui va leur permettre aussi de rebondir. Être obèse, c'est être malade tout d'abord. Ce n'est pas être fainéant, ce n'est pas être glouton, ce n'est pas être gourmand à outrance. Parce que c'est beaucoup trop souvent ce qu'on nous envoie à la gueule. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte du mal qu'ils font. Je pense qu'ils ne sont pas conscients que les mots, que les coups qu'ils donnent ne restent pas que quelques jours ou quelques semaines. Ça reste à vie. Le dernier point, et pas des moindres, c'est une génération qui veut apprendre. Ils veulent que les médias les accompagnent et les fassent grandir, les fassent progresser, mais sans les snober, sans les culpabiliser. Donc il faut avoir une approche très pédagogique et voilà, pas une approche top-down du journalisme, mais plutôt quelque chose de... Voilà, on est au même niveau et en fait, on va adopter votre langage, vos codes et on va vous apprendre quelque chose, vous donner des clés de compréhension sur l'actualité. Mais qui est Karine Jean-Pierre ou Karine Jean-Pierre, comme disent les Américains? Eh bien, Karine Jean-Pierre, c'est la directrice de campagne de Kamala Harris, qui est elle-même la colistière de Joe Biden dans la campagne présidentielle américaine. Elle a 43 ans, elle est fille d'immigrés, née en Martinique, écolo, végétarienne et elle est mariée à une journaliste de CNN. Bref, tout ce que Trump déteste. Donc voilà ce que les jeunes attendent des médias. Nous, on fait du brand content depuis longtemps et en fait, pour notre public, ce n'est pas un problème parce que en fait, les jeunes, ils sont habitués à voir des contenus sponsorisés sur Instagram. Ils suivent des influenceurs qui, évidemment, doivent aussi gagner leur vie et font des collaborations avec des marques. Donc, la publicité et le brand content n'est pas un problème à partir du moment où c'est assumé, où il y a de la transparence. Ce qu'il faut, c'est que le contenu proposé par une marque, en fait, leur apporte quelque chose. Que ce soit une émotion, qui les divertisse, qui puisse leur apprendre quelque chose, il faut que le contenu rende un service, soit utile. Et à partir du moment où le contenu est intéressant, peu importe qu'il soit sponsorisé par une marque ou pas. Et donc là, je voulais vous présenter deux cas. Une campagne qu'on vient de sortir justement pour La Redoute, qui est un exemple qui montre en fait comment La Redoute a réussi à intégrer des jeunes, des TikTokers, en fait en allant recruter sur TikTok ses égéries pour sa campagne automne-hiver. Et donc nous, on est allé dans les backstage et on a filmé le shooting de cette campagne avec des anonymes, avec des gens comme vous et moi. Et du coup, c'est un contenu qui non seulement reprend les usages et les codes des jeunes, mais qui en plus est très empowerant en leur montrant que en fait, tout est possible, ils peuvent réaliser leurs rêves et devenir égérie d'un jour pour une grande marque. Bon les amis, aujourd'hui c'est le grand jour, c'est le shooting avec La Redoute. On a fait avec les influenceurs qui ont participé aussi à la... Bon du coup on va vous laisser, on a encore beaucoup de boulot, mais bon, je pense qu'on va passer une super bonne journée. Voilà, et deuxième exemple, on a travaillé aussi avec la marque de lingerie Sans Complexe, donc qui est une marque de lingerie grande taille. Et en fait, l'idée c'était de montrer aux femmes Avoir une forte poitrine, c'est se sentir jugé chaque jour par le regard des autres. Avoir une forte poitrine, c'est souvent synonyme de lingerie chère. Pas forcément trouver sa taille en magasin. Ça peut parfois être compliqué pour faire du sport. Avec des influenceuses et ça donne confiance aux femmes et ça fonctionne.
fonctionne dans la mesure où c'est un discours qui est authentique, où c'est pas de la récupération marketing. Les marques portent des valeurs auxquelles elles croient. On a 4 podcasts aujourd'hui. On s'est vraiment spécialisé sur le format court, des contenus d'apprentissage, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, on a notre podcast phare qui s'appelle Mourir moins con. On est dans le top des podcasts ACPM et on a à peu près 500 000 écoutes par mois. Et donc, c'est un format très court qui va répondre à une question. Pourquoi au tennis, et notamment à Roland-Garros, les joueurs signent-ils la caméra? Oui, parce que c'est pas juste un effet de style. Je peux vous poser une question? Alors, question? Quelle étrange question. Vous avez des questions? C'est l'occasion de mourir moins. C'est une coutume après chaque match de tennis télévisé. Le vainqueur du match signe la caméra. Le vainqueur, car pas sûr que le perdant veuille signer. À quoi ça sert de dormir? Le soir, mes parents m'obligent à aller me coucher, alors que parfois j'ai pas envie de dormir. Mais ils me disent tout le temps, c'est important pour toi de dormir. Alors j'ai demandé pourquoi c'était important, et voilà ce que j'ai compris. Bah pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi qu'il dit pourquoi? C'est l'occasion de grandir mon... L'idée, c'est de lever les tabous, de dédramatiser et de décomplexer. Et donc, nous, la spécificité de nos podcasts, c'est qu'on les décline aussi en vidéo, c'est-à-dire que tous nos podcasts sont aussi disponibles sur nos réseaux sociaux et sur nos sites. Donc voilà la question. Pour celles et ceux qui en doutaient, breaking news, tu peux faire l'amour quand tu as tes règles. Et d'ailleurs, pour les personnes concernées, les règles peuvent même réveiller la libido. Alors aujourd'hui, dans la question Q, on s'interroge, comment faire l'amour quand on a ses règles? Donc à la fois en programmatique avec des deals audio, mais aussi en brand content avec de la publicité native, parce qu'on va faire un épisode sur mesure pour une marque, mais aussi avec du pré-roll sur nos sites, puisqu'on diffuse un pré-roll avant la vidéo.